Si vous vouliez une vraie intro, il fallait regarder la vidéo sur le top 10 des meilleurs animes de cette saison. Parce que là, on va pas s'amuser. On va pas parler de bons trucs là. Bonjour à tous, c'est Chefton. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des pires animes de cette saison jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup de déceptions cette saison. Surtout... Non, on va pas en parler tout de suite. On va pas se faire chier plus longtemps, on va passer directement au top 10. Si vous voulez plus de précision sur ce qui s'est passé, regardez le top 10 des meilleurs animes de cette saison. Ce que je vais juste dire ici, c'est qu'il y a 52 saisons qui sont sorties... 52 animes qui sont sortis cette saison. 51, puisque le 52e sortira le 4 février, c'est la 53e saison de Précure, donc je l'ai pas encore regardé. Le dernier à être sorti, c'est Fate Extra Last Encore, qui est sorti aujourd'hui même, que j'ai vu il y a quelques heures. Et je n'ai vu que 35 ou 38 animes, mais en soi, ceux que je n'ai pas vus, qui sont vraiment intéressants à dire, c'est Pop Team Kill, que je pourrais un jour me mater, et l'anime sur la momie, que j'ai totalement oublié le nom. Ceci étant fait, passons directement aux mauvaises choses et au top 10, avec évidemment le numéro 10, et il me fallait un numéro 10. Donc ça a été lui, parce que en soi les autres sont pas mauvais, c'est juste que je m'en fous un petit peu. Du coup, hein, pour les, ça fait 20 pour les 20 pour les 18, enfin pour les entre 15 et 18 que j'ai pas parlé, c'est pas qu'ils sont ni bons ni mauvais, c'est qu'ils sont un peu mélange des deux, mais que je m'en fous. Pour le top 10, il m'en fallait un, et bah, en soi il m'a un peu déçu, parce que du coup lui je l'attendais vraiment, et il m'a un peu déçu. Dagashi Kashi saison 2, pardon. Dagashi Kashi, la saison 1, elle était géniale. Je l'avais trouvé même meilleur que le manga, parce que personnellement, pour ce genre d'humour, je préfère qu'on me le dise plutôt que je le lise. Ça marche beaucoup mieux sur moi, après il y a peut-être des personnes pour qui c'est différent. Il y avait un défaut pour la première saison de Dagashi Kashi, c'est que c'était 24 épisodes, 24 minutes par épisode. Ce qui est un bon point pour cette saison, parce que c'est 12 minutes par épisode. Ce qui permet une chose, c'est que ça permet de coûter moins cher la production d'un anime. D'un épisode en tout cas. Alors pourquoi c'est moche et mal animé? Vous avez déjà réduit de moitié, ce qui est pour moi un très bon point, parce que c'était long quand même de se taper, c'était 2 fois, c'était 12 épisodes, un bonbon, enfin 12 minutes un bonbon et 12 minutes un autre bonbon. Donc en gros, bah, c'était 12 minutes un épisode. Là c'est bien, c'est vraiment 12 minutes un épisode, mais c'est moche, c'est mal animé, bordel de cul. Je dis, c'est pas pourri, parce qu'au fond c'est bien. Mais putain c'est moche là. Non, vous avez déjà réduit de moitié. Allez, on se motive un peu, hein. Il m'en fallait un top 10 et malheureusement c'est l'un des rares qui m'a déçu. Et qui était pas censé me décevoir. Je suis déçu. Je l'ai dit ça que j'étais déçu? Je sais plus. Numéro 9. J'ai oublié. Killing Bites. Alors, Killing Bites, on en avait parlé avec H lors de la vidéo présentation des animes de cet hiver 2018. On sait de quoi ça parle, puisque H a lu le manga, pas dans son entièreté, puisque quand on voit cet anime, je lui demande ce qu'il en pensait, il a dit que c'était pas de la merde, mais c'était pas terrible. C'est ce que j'en pense actuellement. En fait, le seul intérêt de Killing Bites, c'est des furies qui se combattent à poil. Enfin, c'est vraiment ça en fait, Killing Bites. C'est les seuls, les femmes qui se transforment, elles sont toujours à Walpé. Il n'y a qu'à voir la loutre là, qui est pas une loutre, mais c'est pareil, qui est toujours à Walpé. Le dernier épisode, l'épisode 3, il y en a un qui est sorti aujourd'hui. Mais le dernier épisode qui est sorti, elle a plus de culotte. La meuf Porky Pig, c'est une exhibitionniste. Par contre, les hommes, on en a vu un qui s'est transformé, enfin deux qui s'est transformé en bête. Léo le lion, lui c'est le corps complet. Et l'ours qui fait 3 mètres, c'est pareil, c'est le gars complet de la tête aux pieds. Ouais, les meufs, non, on leur met une petite queue, on leur met des oreilles de chat, on leur fait des petites patounes, et puis voilà, on les fout à poil.
C'est pas pourri, hein, mais c'est décevant. Hein. Enfin, c'est décevant, non, parce que j'en attendais pas grand-chose, mais ça pourrait être largement mieux, quoi. Numéro 8. Et là, voilà, j'ai totalement oublié. Ah oui, j'ai été violent. Ramen Koizumi-san, Daisuki. Il y a beaucoup d'animes comédie cette saison. J'en parle beaucoup plus dans l'autre top des meilleurs animes. Il y en a beaucoup, du coup, et il y en a qui sont moins bons. Et Ramen Koizumi-san Daisuki, franchement, je m'en bats les couilles. Parce que c'est du Dageshi Kashi, mais sans vraiment l'intérêt de Dageshi Kashi. C'est-à-dire qu'on n'en apprend pas vraiment grand-chose sur les ramen. Hein. Et c'est pas foncièrement drôle, en plus. Voilà. J'ai été violent quand même de le mettre 8ème. Mais on se fait vite chier. Numéro 7. Grand Crest Senki. Grand Crest Senki. En fait, je ne comprends pas cet anime. Je crois. Ça veut me dire un truc, mais ça me le dit mal. Parce qu'on est. En fait, on a commencé l'épisode 1. Il s'est passé quelques trucs. Puis directement, on est dans le fond du sujet avec l'épisode 2. J'ai rien compris. Puis il y a des personnages, il y en a un qui est dans le dernier épisode qui est sorti hier, je crois. Il y a un personnage qui s'appelle Neyman qui est mort. Je sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui est ce personnage-là. Il se passe. Je sais pas s'il se passe trop de trucs ou s'il se passe pas assez de trucs mais qu'on m'explique pas, mais je ne comprends pas cette série en fait. C'est pas pire que Die Serie où là tout était expliqué mais personne ne comprenait rien. Parce que c'était complètement tiré par les cheveux, mais là je sais pas. Et je pense que l'exemple le plus marquant, c'est quand j'ai maté l'épisode 1, je n'ai pas arrêté de bâiller en fait. Je sais pas pourquoi. Et bref, c'est clairement pas. Alors il y en a beaucoup qui vont dire que c'est une très bonne série, ça je n'en doute pas, surtout qu'en plus ça va faire 24 épisodes celle-ci. Mais je suis pas du tout dessus quoi. Là, elle m'a complètement perdu dès l'épisode 1. Totalement. Pouf. Numéro 6. J'ai été gentil, je me suis retenu pour le numéro 6. Parce que là, je vais pas me faire beaucoup de copains. Violet Evergarden. Oui, nique-toi, c'est la meilleure série de cette saison. Niquez-vous, c'est pas de la merde. Je vais essayer de rester calme. Violet Evergarden, ça fait un an qu'on l'attend. Enfin, qu'on sait qu'il a. Violet Evergarden, ça fait 365 jours que j'en entends parler. Violet Evergarden, depuis l'annonce, vraiment l'annonce où ils nous disent que ça va sortir ce jour-là, on en entend encore plus parler. Violet Evergarden, fait par la Kyoto Animation, ou KyoAni, depuis la sortie de Koe no Katachi, on en entend encore plus parler. Violet Evergarden, j'en ai encore plus ma claque que n'importe quoi au monde. C'est incroyable comment ça me casse les couilles cet anime, mais violent. Je regarde les épisodes, mais j'en ai rien à foutre. C'est incroyable. Ça m'a saoulé. C'est même pas vraiment l'anime qui m'a saoulé, c'est toute la communauté autour qui m'a saoulé. Ça, avec le fait que il y en a certains qui arrivent à nous dire que c'est un exploit visuel, une connerie comme ça. Genre, non. Non. Ce n'est pas un exploit d'animation de visuel. C'est les dessins de la queue animation. Vous êtes trop abrutis en fait par Dragon Ball Super. Parce que vous dites, bah, c'est ça les dessins classiques des animés. Ça ressemble à Dragon Ball Super. Non. Dragon Ball Super, c'était bien si tu faisais des dessins en primaire. Violet Evergarden, c'est les dessins que font la Kyoto Animation depuis 2015. Depuis Hibike Euphonium. Vous savez, l'anime qui parle de musique. Pas comme l'autre, là. Enfin, c'est... Là, c'était un
une claque visuelle, Hibike Euphonium. Est-ce qu'on en a entendu parler du Hibike Euphonium? Pas plus que ça. Non, il y en a un, je sais, qui en a parlé, qui a kiffé sa race dessus, un youtubeur pas trop connu, mais qui en a parlé. Sinon, bah, tout le monde s'en bat les couilles. Un anime de musique, avec une belle animation, des beaux dessins, pouf, qui s'en bat les couilles. Violet Evergarden, waouh, c'est magnifique. Ouais. Vous savez combien d'animes ils ont fait la animation depuis 2017? Ils avaient plus d'un an. Ils ont mis plus d'un an à dessiner Violet Evergarden. Peut-être pas zéro, parce que Hibiki Euphonium saison 2, ou alors elle est sortie en fin 2016. Peut-être ça. Oui, c'est même plus ça d'ailleurs. Parce que Kei no Katachi, au cas où, hein, c'est sorti en 2016, hein, c'est pas sorti en 2017. Évidemment que c'est une claque visuelle. Ils font ça depuis 2015, et heureusement, parce que c'est les seuls à faire des vrais dessins en vrai. Enfin bon, après il y a des trucs, genre Madhouse, ils font quand même des trucs assez stylés. A1 Pictures, bon, j'en parle pas. Mais voilà, c'est les dessins classiques de classique. Enfin, c'est un peu péjoratif de dire classique, mais c'est comme ça qu'ils dessinent Q-Animation. Oui, c'est beau, mais c'est pas une claque visuelle. Une vraie claque visuelle, c'était Hibike Euphonium. La dernière claque visuelle qu'on s'est tapée, c'était pas une claque visuelle, c'était plus une claque d'animation. C'était malheureusement le démon sorti en 2009. Mais voilà, ça n'a rien de très impressionnant. C'est juste que les animes qui sortent à côté, ça n'a rien à voir, c'est de la merde. En termes de dessin, c'est tout. Ça, c'est les dessins. On est en 2018. Rendez-vous compte, on est en 2018 et on s'étonne que ça, c'est beau. Non, c'est la base. Quand on voit tous les dessinateurs indépendants, je pense notamment à Yume Art, qui est pour moi l'une des meilleures dessinatrices, c'est des trucs, mais c'est des trucs qu'on devrait voir tout le temps, en fait. Faut faire gaffe, hein, faut pas être trop utilisé de thunes. Ça pourrait être mal vu, même si ça coûte cher d'utiliser des thunes. Bref. On peut trop parler de Violet Evergarden, moi. 5. Un anime dont j'ai oublié le nom complet, que je vais regarder tout de suite. Karakai Jozu no Takaki-san. C'est pas pourri, mais c'est toujours la même chose. Alors, il y a un petit truc en rapport avec un anime dont j'ai parlé dans le top 10 des meilleurs animes de cette saison. Mais le fait est que là, c'est toujours la même chose dans le même épisode. Et putain, c'est chiant à force. Alors ça va, le premier épisode, bon, c'est rigolo une fois, deux fois. Mais putain, ah, c'est relou. Normalement, c'est censé être le gars qui arrive finalement à faire des vannes à la meuf. Il serait peut-être temps, parce que là on est au 4ème épisode hein, quand même. Je me fais franchement chier là-dessus. Il y en a beaucoup qui trouvent ça hilarant, mais c'est fou. Quand ça en remettre là que le suicide. Numéro 4. J'en ai parlé également dans le top 10 des meilleurs animes de cette saison. Haikyuu Hoshin Engi, qui est un manhwa, donc un manga chinois, si je ne m'abuse, qui en gros c'est un neketsu. C'est un mauvais neketsu, c'est raté, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est raté. C'est chiant à regarder, personnage insupportable, en particulier le personnage de la monture, qui est malheureusement doublé par Sakurai Takahiro, ce qui me fait chier, plus que tout au monde. Non, il y a Violet Evergarden quand même, mais ça n'a aucun intérêt à regarder, vraiment. Le pire c'est que ça va durer 24 épisodes. Numéro 3, Ryuo no Shigoto, le travail d'un roi, le travail du roi dragon, le travail du roi des nouveaux surtout. L'anime qui est censé parler de shogi. Et ben heureusement qu'il y a Sengetsu no Lion parce que c'est pas avec celui-ci que j'apprendrai le shogi. C'est un harem plus qu'autre chose en vrai. C'est un harem, mais c'est un harem illégal. Hein, parce que quand on a 9 ans, non, c'est pas légal à 9 ans. Et c'est tout en fait, parce que c'est juste un harem, ça ne parle pas vraiment de shogi. Hein. On voit. Ça, on en a vu des batailles de shogi. On les a pas vu bouger beaucoup leurs pièces, hein, par contre. C'est-à-dire qu'on voit la pièce qui bouge, mais on voit pas la stratégie autour. C'est pareil, ils ont montré aussi que quand ils faisaient jouer la gamine contre les pros avaient un handicap, ils expliquaient pas pourquoi ils avaient un handicap et ils expliquaient pas quels étaient les handicaps. Enfin, je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de. Je sais pas pourquoi je m'attendais à voir du shogi dans cet anime, mais bon. Je m'y ferai pour plus tard. Numéro 2.
là j'ai été déçu. J'hésite même à le mettre en premier, tellement que je suis déçu, mais le premier, pour moi, je m'en bats tellement les couilles que je l'ai mis devant. Overlord, saison 2. On se fait chier. Il se passe rien. C'est même pas qu'il se passe rien, c'est qu'il se passe un truc pour nous dire que ce qui se passe à côté, ça peut être tellement mieux. L'épisode 1, on l'oublie. L'épisode 2, c'est les lézards qui parlent. On s'en bat les couilles. L'épisode 3, c'est les lézards qui parlent et puis après ils combattent. Ça a permis une seule chose en fait, c'est que les lézards, leur guerre, ils s'en battent les couilles au final, et que les lézards, à la guerre, ils sont nuls à chier, hein, parce qu'ils se sont fait battre par une armée de zombies de 300 hommes, enfin de squelettes de 300 hommes, et par une liche. C'est tout. C'était une sacrée armée hein, quand même. Hein. Pouf. Une liche qui a buté la tétrahydre, la meuf, en un seul petit éclair, qui a invoqué 4 petits squelettes de rang 4, enfin, si on sait pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, qui ont tenu tête à un seul mec. Le mec, il a buté les 4 squelettes et il est tombé par terre, parce qu'il était mort d'épuisement. La liche en aurait invoqué un de plus, il aurait gagné. Et justement, par la liche, il y aurait eu juste une deuxième liche. Bah là, les lézards, ils avaient perdu. Hein. Pouf, ils savaient plus quoi faire. Hein. C'est la plus grosse déception de cette saison, mais tellement de loin. C'est incroyable comment c'est pourri. Oh putain, ça fait chier. Vraiment, ça fait chier, parce que ça s'était très bien terminé. La saison 1 d'Overlord, mais alors là, putain. Je préfère encore largement regarder Playad 2, où ils sont dans une entreprise. C'est beaucoup plus drôle, et au moins on voit le personnage principal de la série. Bref. Comme dans le top 10 des meilleurs animes, avant de passer au numéro 1, on va voir des mentions, cette fois-ci non honorables, mais qu'on aurait préféré ne pas voir cette saison. Et pour ça, je sais même pas vraiment ce que je pourrais mettre dedans, parce qu'en soi... les autres sont... Non, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Parce que... je les ai mis, quoi. Ça, c'est... Vraiment, c'est les 10 pires. Il y a quelques trucs où je pourrais me poser des questions. Par exemple, Kokoku. En soi, j'aime beaucoup, mais... il y a un truc qui fait que j'accroche pas, mais il y a un truc qui pourrait me faire accrocher, c'est si ça se passe en une journée. J'ai peur en fait qu'ils arrêtent, enfin que le truc où ils arrêtent le temps, ça reprenne le temps, et qu'ensuite ils arrêtent le temps, et que ça se passe du coup en plusieurs fois. J'aimerais bien que ça se passe juste en une fois, ça serait assez... ça m'intéresserait plus qu'autre chose. Mais sinon, pas plus que ça. Et dans les autres séries, il y a Martion Madden, que personnellement j'ai appelé la putain de sa race, parce que ce nom c'est impossible à prononcer, qui est, sans plus, c'est un... ouais, sans plus, je m'en bats un peu like. C'est un My Little Witch Academia du pauvre, en soi. Et voilà. Enfin, pas tout à fait. Petite pause, parce que je l'ai dit en début de vidéo, mais je l'ai totalement oublié lors des mentions. Il y a Fate Extra Last Encore, qui est sorti ce 28 janvier 2018. Pardon. Donc on en avait parlé un petit peu avec Ash lors de la vidéo présentation des animes de cet hiver 2018, et j'avais dit à Ash, puisque ça fait plus d'un an qu'on sait que ça allait sortir, je lui avais dit que ça allait être de la merde. Bien que ce soit fait par Shaft, ça allait être de la merde. Pourquoi ? Parce que Fate Apocrypha, personne ne voulait le voir. Enfin, tous les fans, tous ceux qui ont vraiment joué au Fate ne voulaient pas le voir, ils ont quand même été déçus parce que c'était pourri. Ce sont les mêmes personnes qui savaient de base que Fate Extra Last encore, ça allait être pourri. Puisque de toute façon, ce que les fans de Fate attendent vraiment, c'est Heaven's Feel, qui sortira dans quelques mois en France, avec le Blu-ray. Mais en attendant, Fate Extra Last encore, bien qu'il soit fait par Shaft, et on voit bien qu'il est fait par Shaft, avec les animations, les yeux, la musique et tout ça, on reconnaît bien la patte de Shaft, il n'empêche que Fate, c'est pourri. Ce Fate-là, en particulier,
est pourri. Il n'y a rien de bien. Enfin, il n'y a qu'un seul épisode. C'est l'une des raisons pourquoi je l'avais pas mis dans le top, parce qu'il y a quand même qu'un seul épisode. On sait jamais, ça peut se rattraper, mais bon. J'y crois pas. Personne n'y croit de toute façon. Même bien que ce soit Shaft, personne n'y croira. Ceux qui n'aiment pas Shaft, de toute façon, n'y auront jamais cru. Et voilà. Ça va être pourri. C'est déjà pourri. L'épisode 1 était franchement pas terrible. Mais je vais quand même regarder uniquement parce que c'est Shaft. Hein. On peut reprendre la vidéo. Passons du coup au numéro 1, au pire anime de cette saison pour moi, même si Overlord titille quand même le podium. J'en avais parlé également dans le top 10 de des meilleurs animes de cette saison, Beatless. Beatless, pourquoi? Parce que personnellement je suis pas fan des mechas, même si j'essaye de me soigner. C'est pas vraiment un truc de mecha, mais pour moi c'est tout comme. Qu'est-ce qu'on se fait chier! Il a fallu attendre la fin du dernier épisode qui est sorti, donc le 3 ou le 4, là, pour qu'il se passe un pseudo-truc. Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier dedans! Oh là là, c'est incroyable. C'est... En soi, il serait top 2, puisque Overlord m'a beaucoup plus déçu que je me fais chier dans Beatless, mais on se fait vraiment chier dans Beatless. Hein. C'est incroyable. Ouais, voilà. C'était la vidéo de la dépression, hein, décidément. Donc, si vous voulez vous faire plaisir et ne pas finir par vous suicider, et vous voulez savoir quels sont les bons animes de cette saison, vous pouvez toujours aller regarder le top 10 des meilleurs animes de cette saison que j'ai fait également. Parce que j'en ai fait que d'en parler tout à l'heure. Enfin, depuis le début de la vidéo. Voilà, donc vous pouvez y aller. Sinon, à la prochaine.